Dante Bailey cache le profil de rejet parce que le nom Ainsworth impose un respect que son instinct nie. À peine Raphaël lui sert un verre, ils franchissent une frontière qui fait s'effondrer la hiérarchie. Dante l'entraîne sur le lit, mais l'alcool brûle maintenant dans l'obscurité. Et voilà, on part directement au front avec Capitaine Romantique, mon cœur. Dante a déjà confirmé qu'il a de l'expérience en tout. Alors montrez votre niveau en lui donnant un max de likes, abonnez-vous et commentez si vous aussi vous avez succombé au blond. C'est parti! Nous commençons par le capitaine Dante Bailey, recevant des éloges pour avoir protégé l'Empire, mais pour lui, tout ce protocole n'est qu'une mise en scène nécessaire. À peine la formalité terminée, l'homme lâche un soupir qui en dit long, les médailles lui importent peu, et il ne veut qu'une chose, se débarrasser de son uniforme. Ces hommes sont là, raides et saluants, jusqu'à ce que Dante brise la tension en demandant de l'alcool pour tous. Nous passons d'un environnement militaire rigide à une fête désordonnée parce que, après 3 mois au front, l'équipe a besoin de débrancher l'esprit. Au milieu du chaos, les soldats deviennent lourds et l'obligent à faire un toast, traitant avec une confiance qu'on n'a qu'avec quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Dante tente de faire le difficile, mais ils finissent par l'entraîner au centre, car ils savent qu'il est l'âme du groupe. Il prononce le même discours habituel sur le retour à la maison sans blessure, et malgré les moqueries de ses subordonnés qui disent qu'il n'a pas de nouveaux matériaux, le respect est total. L'homme décide d'accepter chaque toast qu'on lui propose et la nuit s'écoule dans un toast infini où la hiérarchie militaire n'a plus d'importance. Dante est là, savourant le moment, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur un blond qui émet une énergie trop pure pour l'atmosphère. Le gamin est si mignon que même le capitaine reste un peu hypnotisé. Mais cette lueur déclenche un souvenir datant de 6 mois plus tôt. À cette époque, Dante avait reçu le profil de ce type-là, et avait trouvé ça drôle qu'un jeune mignon fraîchement diplômé veuille intégrer les forces spéciales. Les choses se sont aggravées quand il a confirmé qu'il s'agissait du fils du chef d'état-major en somme, un enfant de papa qui serait une source constante de problèmes diplomatiques sur le front. Convaincu qu'un novice privilégié n'aurait pas duré 2 secondes dans des missions de vie ou de mort, Dante s'avança résolument pour refuser la proposition. Il ne voulait pas être le gardien de personne, encore moins de quelqu'un dont le nom pèse si lourd dans la hiérarchie militaire. Mais sa détermination s'effondra quand il lut face à face Raphaël, apparu avec une aura si éclatante et une apparence si impeccable que Dante resta totalement déstabilisé. Le jeune homme se présenta avec un salut militaire parfait et un sourire de publicité, laissant clairement entendre que, même s'il est un Ainsworth, Hay est déterminé à s'assurer sa place. Raphaël s'est présenté tout nerveux pour son stage de 6 mois et Dante, le voyant si motivé, décida de cacher le papier où il demandait sa mutation. Le nouveau s'est sauvé d'être renvoyé uniquement grâce à son bonne attitude. Passé 6 mois, Raphaël fait désormais partie de l'équipe, bien qu'on le traite essentiellement comme la mascotte du groupe. Dante le regarde de loin et admet que ce blond a cette vibe de chien docile qu'on ne peut pas détester. Tu sais comment c'est. Au milieu de la fête, un Raphaël plutôt joyeux s'approche pour offrir un verre à son capitaine. Dante était tellement détendu qu'il en était même resté bouche bée en pensant à quel point son subordonné était attirant. On voyait bien qu'il l'appréciait. Soudainement, le blond fut submergé par l'émotion et se mit à pleurer en remerciant Dante de l'avoir guidé. Voir un soldat avec cette expression d'ange brisé laissa le capitaine abasourdi, car il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait paraître ainsi en souffrant. Comme Raphaël ne pouvait plus se tenir debout, Dante décida que la fête était terminée pour lui et l'emmena se reposer. Le garçon est tellement mal à cause de l'alcool qu'il commence même à choisir dans quelle chambre il veut terminer la nuit. Dante finalement traîne Raphaël jusqu'à la chambre et l'envoie valser sur le lit pour qu'il cesse de faire pitié. Il lui ordonne de s'endormir enfin avant de continuer à faire l'imbécile à cause de l'alcool. Au lieu d'obéir, Raphaël passe en mode affectueux et invite même le capitaine à partager le lit, car il est spacieux. Dante est déstabilisé, voir son subordonné aussi vulnérable lui fait perdre toutes ses défenses. Le capitaine éteint les lumières et ferme la porte, mais le silence dans l'obscurité installe une ambiance lourde. Dante sent que la situation est devenue trop personnelle et que le rythme de la nuit a complètement changé. Pour reprendre le contrôle, Dante le réprimande d'avoir agi comme son valet, puis lui donne une claque comme s'il était un enfant. Raphaël panique et essaie de nier son malaise. Mais il est si vulnérable qu'il ne peut plus cacher ce qu'il ressent. Dante décide que c'est bon et s'allonge avec lui, avouant que l'alcool l'a aussi un peu touché. Raphaël est complètement raide, mais la conversation devient soudainement très personnelle. Le capitaine lance la question du million sur les relations et découvre que Raphaël, malgré être l'héritier parfait, n'a jamais sorti avec personne.
C'est un choc total de découvrir que son subordonné est si innocent. Quand Raphaël lui pose une question en retour, Dante n'a aucun filtre et lui confirme qu'il a déjà de l'expérience en tout, même dans le lit. Raphaël entre en court-circuit et ne peut pas assimiler que son capitaine soit si direct sur le sujet. Mais la tension explose quand Dante sent quelque chose de lourd contre sa jambe et réalise que le jeune homme a une réaction physique là en bas. Raphaël panique complètement, tout rouge, et tente de couper la conversation pour aller se coucher avant de s'exposer davantage. Au lieu de devenir sérieux, Dante éclate de rire tant son junior est transparent et finit par le serrer fort dans ses bras. On voit bien qu'il adore ça, avoir quelqu'un si facile à énerver, et ne veut plus le lâcher. Dante se laisse aller à des mouvements désordonnés et lui propose de l'aide pour son petit problème. Et à la surprise de tous, le débutant cesse de trembler pour accepter l'entraînement intensif. Raphaël devient sérieux et lui demande de l'enseigner, passant du panique total à une détermination plutôt dangereuse. Ce qui commence par un baiser se termine par une leçon personnalisée où Dante prend le contrôle total de la situation. La tension qu'ils ont endurée éclate enfin, et ils passent la nuit ensemble, le capitaine guidant chaque geste du jeune homme. 2 jours plus tard, la réalité frappe violemment Dante. Il est chez lui avec une douleur de dos fatale et le téléphone à la main parce qu'il a été marqué comme lu. Raphaël a disparu de la chambre sans laisser la moindre note, appliquant un ghosting professionnel que le capitaine ne s'attendait absolument pas. Dante s'imaginait le jeune pleurant ou suppliant pardon pour ce qui s'était passé, mais ce silence lui détruit l'ego. Il ne peut pas croire que, après s'être comporté comme un supérieur exemplaire, le nouveau soit celui qui lui arrache le visage de cette manière. Dante est sur le point de sortir noyer sa peine quand Raphaël apparaît sur le seuil, le visage ravagé par les coups, couvert de bandages. Le gamin entre terrifié et s'effondre au sol pour supplier pardon à genoux, laissant le capitaine complètement abasourdi par tout ce drame. C'est là qu'il apprend que le ghosting n'était pas par choix sa famille, a découvert qu'elle était avec un homme et son père, un homme violent, l'a battu à mort avant de lui briser le téléphone. Raphaël est tellement brisé émotionnellement qu'il demande sa mise à pied de l'armée parce que, dans sa tête pleine de culpabilité, il croit avoir abusé du capitaine et vient se rendre comme un criminel. Raphaël commence à révéler des détails trop intimes de la nuit, jurant qu'il a abusé de son supérieur parce que celui-ci se plaignait de la douleur. Dante voudrait disparaître de honte en écoutant le jeune homme le profaner même pendant qu'il dormait. C'est un niveau de gêne qu'il n'attendait absolument pas. Le jeune homme entre en crise totale et s'étiquette comme un criminel, avouant que c'est exactement ce qu'il a dit à son père pour justifier son état. Dante comprend que tout ce drame familial est né d'un malentendu énorme et lui ordonne de rentrer chez lui pour clarifier que personne n'a forcé personne. Puisque Raphaël reste perdu dans sa bulle de culpabilité, Dante le saisit par la chemise et lui assène la réalité d'un coup que quelque chose fasse mal n'implique pas qu'il ne puisse pas être agréable. Il lui rappelle qu'avec 7 ans dans les forces spéciales, un novice tout juste diplômé n'aurait jamais pu l'obliger à faire quoi que ce soit qu'il ne voulait pas, mettant fin à la discussion par un bain d'autorité. Quel final intense! On est passé de l'entraînement intensif au drame absolu. Si le gamin a demandé sa mise à l'écart en se sentant un criminel, alors vous, donnez-lui une bonne dose de ce bouton s'abonner et ne me faites pas un regard noir comme au capitaine. Commentez quel manga vous voulez voir dans la prochaine vidéo. À bientôt, Bête féroce. Dans cette deuxième partie, Dante fait face à un engagement familial qu'il n'avait pas demandé. Raphaël est impeccable. Son col et ses manchettes prouvent que le détail est son arme de pouvoir. Dante découvre que le blond conserve une vieille canette de soda comme une relique sacrée. Ainsi commence Capitaine Romantique, mon cœur. Si Raphaël garde une simple canette de soda comme une relique sacrée, toi aussi, sois pas moins attentionné et conserve ce canal dans tes abonnements en lui donnant un pouce levé et en commentant ce que tu penses de ce niveau d'obsession. Allez-y. L'atmosphère change brusquement lorsque le père de Raphaël, au lieu de rester en colère, admet qu'il est impressionné que son fils ait réussi à conquérir un supérieur. Il devient si intense dans son approbation qu'il envahit l'espace personnel de Dante, lui offrant une bienvenue en famille que personne n'avait demandé. Dante tente d'être diplomatique en disant que Raphaël est mignon, mais le vieux n'est pas dupe et lui demande s'il supporte vraiment une personnalité aussi immature. En fin de compte, le capitaine admet qu'il aime prendre soin de quelqu'un de plus jeune, et c'est à ce moment que le beau-père décide que Dante est l'homme idéal. La situation dégénère quand la mère entre dans la conversation et, avec une totale naturelle, commence à parler mariage et de garder les noms de famille. Dante ne comprend pas à quel moment il est passé d'expliquer une malentendue à être livré à l'hôtel, comme un simple dossier administratif.
Le père passe en mode vieille école et tranche que, s'ils sont déjà allés aussi loin au lit, la seule chose à faire est que Dante assume ses responsabilités et se marie rapidement. Ils se séparent avec un sourire, laissant le capitaine en train de digérer le fait qu'il est désormais, techniquement, engagé par pression familiale. Pour clore ce moment bizarre, la sœur de Raphaël apparaît pour lui remettre sa carte de visite d'avocate au cas où il aurait besoin de défense légale contre sa propre famille turbulente. Même s'il lui tire le centre de la situation, Raphaël peut poursuivre son père si cela lui chante, laissant clairement entendre que, dans cette maison, celle seule à paraître normale est celui qui est tout meurtri. La sœur de Raphaël a lancé un détail assez sombre avant de partir quand ils étaient enfants. Leur père les punissait pour avoir pleuré, alors ils ont appris à cacher leurs larmes en ouvrant le robinet de la salle de bain. Avec cette ambiance si lourde, Dante entre pour le chercher, et le trouve en train de se recomposer. Remarquant que le blond a l'air élégant même avec le visage couvert de bleu. Ils sont assis pour manger. Dante se tourne et se met à reprocher à Raphaël ce qui l'a vraiment agacé l'avoir fait disparaître le matin suivant leur rencontre. Raphaël avoue qu'il a entendu toute la conversation avec son père, ce qui oblige le capitaine à proposer un plan de dating fictif pour apaiser la famille, puis rompre plus tard quand tout sera calmé. Pour conclure, Dante se propose de ne pas croiser Raphaël pendant les entraînements s'il le rend plus à l'aise, mais Raphaël éclate en criant. Entre larmes, il supplie de ne pas s'éloigner, faisant clairement comprendre qu'au milieu du désastre, être loin de son capitaine est la seule chose qu'il ne peut supporter. Raphaël finalement s'effondre et avoue la vérité. Il est amoureux de Dante depuis le premier jour où ils se sont vus. Ce qui avait commencé par une admiration pour son leadership s'est transformé en un véritable coup de foudre au cours des mois d'entraînement. Quelque chose que le capitaine n'attendait absolument pas. La confession devient un peu troublante quand Raphaël avoue aussi qu'il est attiré par l'apparence physique de Dante, car il l'a regardé dans les douches. Le capitaine est entre choqué et confus, en train de digérer le fait que son subordonné l'adore pour des raisons bien peu professionnelles. Mais le niveau d'intensité monte quand Raphaël révèle qu'il garde encore la première canette de soda que Dante lui a offerte, et en plus, il l'a mis dans un flacon stérile comme une relique. Dante ne peut croire qu'un geste aussi insignifiant pour lui ait été la source d'une obsession que le blond traîne depuis déjà 6 mois. Bien qu'un peu troublé par le niveau de Sympéo, Dante remarque que le jeune homme a un cœur bien trop pur. Il décide donc de couper court à la conversation là. Il lui demande de se calmer et de reprendre leur échange le lendemain, quand tous deux auront la tête plus claire. Le lendemain matin, alors qu'il marche sous la pluie, Dante croise Raphaël et réalise que l'atmosphère a complètement changé. Le blond l'accueille avec un sourire radieux et une énergie renouvelée, laissant clairement entendre que, maintenant que son secret est sorti au grand jour, Sei se sent plus proche que jamais de son capitaine. Raphaël apparaît sous la pluie, vêtu d'un costume 3 pièces extravagant, oubliant complètement qu'ils sont tous deux des militaires habitués à la boue. Le blond tente de forcer un moment romantique en partageant son parapluie, mais Dante ne capte pas l'indice et le laisse sur sa faim. Une fois à l'abri, le capitaine lui lance qu'il est trop élégant pour un simple thé, déclenchant l'insécurité de Raphaël. Le jeune homme prend le commentaire très au sérieux et commence à croire que son look est une erreur, alors que Dante n'est en réalité qu'en train de traiter le contraste. Entre confessions, Raphaël avoue qu'il s'est déjà réconcilié avec son père grâce à l'intervention de Dante, et que c'est sa sœur qui l'a aidé à s'habiller ainsi. Il meurt de honte en réalisant que son capitaine le connaît sous toutes ses facettes, de la plus négligée au front jusqu'à cette version luxueuse. La conversation déraille complètement quand Raphaël pose sans filtre la question s'il aime son corps, ce qui fit presque cracher à Dante son thé tant il fut surpris. Après le choc et l'inconfort, le capitaine reprend son sérieux pour vérifier si ce que Raphaël lui avait demandé la nuit précédente était une promesse réelle ou simplement une impulsion du moment. Raphaël termine de s'exprimer tout entier et crie que le capitaine est son premier amour, admettant que l'idée d'une relation fictive lui a fait mal car il cherche quelque chose de réel. Dante le prend calmement, mais sait qu'une déclaration aussi imprudente est un danger total dans un cercle social aussi conservateur. Quand Raphaël s'emballe et demande s'ils peuvent sortir vraiment, Dante lui lance un non tranchant qui le détruit en un instant. Mais le jeune homme est lancé dans une mission d'insistance absolue. Il dit qu'il se contentera que Dante lui laisse continuer à l'aimer, même si le capitaine part vers une autre unité, pourvu que je puisse le voir en vacances. La situation devient bizarre lorsque apparaît un groom avec un énorme bouquet de roses rouges que Raphaël avait demandé pour faire bonne impression.
L'homme commence un discours extrêmement gênant sur le fait que les roses symbolisent le désir sexuel et la passion, laissant Raphaël dans un moment de « fais-moi disparaître », tandis que Dante prend conscience du spectacle. Pour couronner le tout, Dante remarque une carte glissée entre les fleurs, qui dit « Cher capitaine chéri », confirmant que Raphaël a dépassé les bornes en matière de romantisme et qu'il n'a plus de retour en arrière possible. Raphaël avoue que toute cette mise en scène avec les fleurs était une idée de sa sœur pour ne pas sembler désespéré après le rejet. Le garçon est rouge comme une tomate, mais il tente quand même de s'expliquer en disant qu'il voulait juste paraître un peu moins intense devant son capitaine. Il devient sentimental et dit qu'il manque qu'on lui prenne la main. Mais quand Dante lui demande quand cela s'est produit, Raphaël sort l'histoire de l'occasion où il l'a aidé à se relever sur la plage. Dante, freine net, tu peux pas dire que tu sors avec moi dans ta tête sans que je le sache. Ça, c'était juste de l'aide technique. Dante passe à un ton sérieux et lui lance la réponse définitive. Il est interdit de sortir avec des subordonnés, car perdre son impartialité sur le terrain équivaut à la mort de l'équipe. Raphaël reste totalement détruit en voyant que sa déclaration a rebondi contre un mur de principes militaires. Dans un dernier effort, le blond dit qu'il ne sera plus son subordonné direct dans un mois, mais Dante lui change les règles en pleine figure en lui annonçant que sa nouvelle règle sera désormais ne pas sortir avec des anciens camarades. Il lui donne une petite tape sur la tête pour bien lui faire comprendre qu'actuellement, il n'y a aucune chance de romance. Plus tard, nous voyons Dante s'entraîner à mort avec son unité tout en essayant de vider son esprit. Entre deux foulées, il reçoit la nouvelle que le commandement de défense a demandé son aide. Cause d'une menace terroriste sur une île, ce qui confirme que les vacances sont terminées et les choses vont devenir sérieuses. Pleine course, il croise d'Erickson et Fran, un capitaine aux manières supérieures, qui fut leur supérieur à l'académie et qui a tout l'air d'être un lourd. L'homme passe en mode toxique en exigeant un respect qu'il n'a pas mérité, mais Raphaël l'agace avec son attitude détendue et finit par se prendre un coup de pied pour avoir fait le malin. D'Erickson tente de se vanter de sa noble descendance pour rabaisser l'avenir de Dante, mais Raphaël lui donne une gifle de réalité. Dante est déjà en train de remporter la victoire en temps record. Voir le capitaine s'effondrer de jalousie parce que son junior le laisse derrière lui, c'est tout simplement du cinéma. L'homme s'éloigne en poussant un coup de colère, amer, tandis que Raphaël se moque de lui en le traitant de perdant. Si tu es Dante, tu sens bien que ce type va être une nuisance constante, mais la situation devient plus étrange quand Raphaël remarque qu'un junior assez intense les observe depuis l'ombre. Sans s'attarder longtemps sur le mystère du harceleur, Dante décide qu'il a assez de drame pour aujourd'hui et se dirige directement vers la recherche de quelque chose à manger pour récupérer ses forces. En effet, Raphaël resta en attente de Dante pour déjeuner. Et ils finissent par partager 2 pizzas dans un climat bien plus détendu. Dante apprécie que le blond mange sans faire d'histoire, car il préfère de loin les gens simples à ceux qui feignent des postures pour impressionner. La sérénité est rompue quand Dante mentionne que la lieutenante Harris a trouvé cela mignon, laissant Raphaël tellement abasourdi qu'il avoue n'avoir pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Dante sait que cette insomnie a un nom et un prénom, mais le garçon devient sérieux et lui demande la permission de l'aimer à son rythme, avec l'espoir que, un jour, ce sentiment sera réciproque. Pour conclure, quand le capitaine le taquine en disant qu'il le suivre partout comme un stalker, Raphaël lui explique clairement ce n'était pas un hasard. Hay était venu spécifiquement pour se montrer à lui. Raphaël avoue qu'il l'attendait dehors pour ne pas interrompre son entraînement, en cherchant à gagner des points, mais Dante le renvoie directement à la friendzone en précisant qu'il ne le voit qu'en tant que junior mignon. Le pauvre gamin s'effondre instantanément, tandis que le capitaine reconnaît intérieurement que cette attitude de chien mouillé commence à lui adoucir le cœur. Au moment de payer, Raphaël se redresse et exige d'utiliser la carte de son vieux, car il doit laisser une trace que il a bien servi le capitaine, sinon il aura une nuit difficile à la maison. Il s'excuse avec une vibe tellement déprimante que Dante reste un moment à digérer la culpabilité d'avoir été si brutal. Pour se libérer l'esprit, Capitaine termine sa routine et entre dans les douches. Mais le destin ne lui laisse pas de répit. Raphaël est toujours là, profitant des installations avant de partir définitivement. La situation devient gênante quand Dante se retrouve sans shampoing et doit le demander, brisant la tension de la manière la plus naturelle possible. Tandis qu'il s'applique du savon, Dante commence à prier intérieurement pour que ses pensées de désir s'éloignent, car les souvenirs de la nuit qu'ils ont passée ensemble le tuent lentement. Il lutte pour sa vie afin de garder son professionnalisme, alors qu'il a le roux à mi-mètre, et son esprit ne cesse de répéter à quel point il s'était bien amusé. Raphaël ne supporte plus la pression et s'élance en courant hors de la douche, laissant Dante seul et plutôt perplexe.
Le capitaine s'habille à toute vitesse et part à sa recherche, se trouvant la voiture cachée dans l'obscurité où Raphaël essaie de calmer son désir par ses propres moyens entre sanglots et gémissements. Dante essaie de reculer pour ne pas l'envahir, mais fait accidentellement du bruit. Si bien qu'il finit par entrer dans le véhicule face à l'invitation résignée du blond pour mettre fin à ce moment gênant. Dante prend le volant et s'éloigne de là, tandis qu'il lui explique que ses impulsions sont normales et qu'il n'a pas à se sentir comme une ordure. Avec la zone dégagée, Dante voit Raphaël tremblant d'angoisse pure et décide de lui tendre la main pour l'aider à se calmer. Raphaël n'hésite pas une seconde, il lui saisit la main avec une force désespérée et lui demande la permission de l'utiliser, l'air lourd d'émotion. Le blond se met à embrasser sa main avec une dévotion totale, faisant que Dante lui explose le cœur en remarquant que Raphaël n'a Dieu que pour lui. Cette tension dans la voiture était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Alors que le capitaine a tendu la main pour apaiser les envies du blond, vous, utilisez la vôtre pour donner un like mortel à cette vidéo. Abonnez-vous pour continuer le feu et commentez quel prochain manhwa vous voulez que je raconte ici. À très vite. Chapter VTXX plus PNG. J'avais cru que le contrôle était entre mes mains, mais là, le séjour sur l'île s'est prolongé. Raphaël est apparu en tant que héritier, prêt à défier Dante et ses forces spéciales. Le capitaine lui propose un sexe sans émotion pour qu'il écarte tout doute. Et c'est ainsi que commence Capitaine Romantique Chéri, partie 3. Raphaël est tellement obsédé qu'il suivrait Dante dans n'importe quelle base militaire, alors montrez-lui la même loyauté. Abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui un like aussi intense que les colères du roux. Allez-y, donnez-lui de la mécha. Dante réunit l'équipe pour leur annoncer que leur séjour sur l'île est prolongé afin de couvrir la sécurité du sommet. Mais l'atmosphère change quand il remarque que Raphaël n'est pas là et apprend que le blond l'attend pour une conversation en tête-à-tête. Juste au moment où le groupe célèbre, Raphaël apparaît soudainement, vêtu d'un costume impeccable qui laisse tout le monde abasourdi. Le gamin vient d'un événement familial. Et ce regard de héritier sophistiqué lui donne une présence qui déstabilise totalement Dante. Pendant que l'équipe planifie les entraînements, le capitaine s'éclipse pour fumer afin de digérer la situation, cherchant un instant de paix qui s'envole rapidement lorsque Raphaël l'intercepte dans l'obscurité. Dans un accès d'honnêteté brutale qui le fait presque s'effondrer de honte, Raphaël avoue qu'il trouve ça sexy de le voir fumer. Et avoue préférer avaler la honte de ce qui s'est passé hier plutôt que de perdre la chance de rester près de lui. Raphaël reste dans un état intense et lui lance qu'il adore l'odeur de ses mains calleuses, simplement parce qu'elles sentent son propre parfum, laissant Dante sans voix devant tant de dévotion. Le capitaine tente de fuir de la situation, mais Raphaël invente une ivresse super fausse pour quémander quelques minutes supplémentaires en tête-à-tête, ce que Dante juge un acting terrible mais efficace. Quand le blond lui demande ses projets s'il devient major, admet sans détour qu'il est prêt à le suivre partout où l'envoie la mission militaire, ce n'est plus seulement un respect professionnel, mais un niveau de loyauté qui touche à l'obsession. Dante baisse un peu sa garde et lui explique qu'à la différence de lui, il est lié aux forces spéciales par son origine modeste dans le programme de bourse, creusant une fracture de classe que Raphaël semble ne pas remarquer. Dante rit à l'idée de le voir sur le champ de bataille, car il se distingue trop, mais avant de retourner au groupe, il prend une profonde respiration pour assimiler le poids émotionnel de son subordonné. De retour avec l'escouade, il est de retour avec l'escadron. Raphaël avoue devant tout le monde que la personne qu'il aime l'a déjà rejeté 2 fois, laissant les soldats choqués, car ils ne comprennent pas comment quelqu'un ayant son apparence peut être si maladroit en amour. Dante feint l'indifférence et recommande à Raphaël de oublier son coup de cœur pour accepter des rendez-vous arrangés. C'est une manœuvre assez glaciale, car il sait que le jeune homme meurt d'amour pour lui, mais il veut à tout prix imposer une distance professionnelle. Les choses deviennent extrêmement gênantes quand Raphaël explose. Face à tous, hurlant qu'il ne peut pas simplement cesser d'aimer cette personne. L'ambiance du dîner est complètement ruinée, et les soldats décident qu'il vaut mieux mettre fin à la soirée avant que le drame ne s'aggrave. Marchant seul sous les étoiles, Raphaël se livre entièrement et avoue que son seul souhait est de partager une véritable connexion réelle et retrouver ensemble dans le lit, mais cette fois sans culpabilité. Il cherche désespérément à ce que Dante le voie comme quelque chose de plus qu'un simple subordonné et cesse de le repousser. Dante se lasse de toutes ces circonlocutions et lâche une phrase qui brise tout pour lui. Le sexe n'est pas sacré. Alors il propose de partir ensemble tout de suite pour que Raphaël en finisse une fois pour toutes. Il le saisit par le bras, déterminé à passer à l'action, laissant le blond complètement submergé par un court-circuit mental absolu. Dante tente de ramener Raphaël à l'hôtel pour régler l'affaire.
Mais le blond passe en mode dramatique et hurle qu'il ne veut rien si l'amour n'est pas au rendez-vous. C'est un véritable fiasco en pleine rue, et le capitaine passe pour le méchant aux yeux de tous en imposant la situation. Angela intervient et accuse Dante d'avoir tenté d'abuser d'un ivrogne, tandis que Raphaël se cache derrière elle comme un chien effrayé. Au final, on réalise que l'homme a perdu toute autorité quand sa propre subordonnée finit par l'envoyer dormir seul pour qu'il se calme. Le lendemain, avec une gueule de bois terrible et des factures à régler, Dante décide que sa vie est déjà trop compliquée pour s'embarrasser d'une relation amoureuse. Il passe en mode pragmatique pour se convaincre qu'il n'a pas le temps pour les romances et que le célibat est sa seule option responsable. Raphaël brise la glace avec un message d'excuse ultra formel, mais se trahit tout seul en mettant 10 minutes interminables à écrire une simple question. Il est évident que le garçon est en proie à une anxiété totale, et que, même s'il tente de faire semblant que rien ne s'est passé, les choses entre eux sont plus étranges que jamais. Dante perd son patience face à la lenteur de Raphaël pour envoyer des messages et l'appelle directement, bien que sa voix sonne terrible à cause de la fièvre. Raphaël s'excuse abondamment pour avoir été trop audacieux la veille, mais Dante coupe rapidement la conversation, car la douleur de tête ne lui laisse plus penser. Il reste figé tandis que la grippe fait son effet, plongeant dans un sommeil étrange où Raphaël apparaît sous la forme d'un petit chien en larmes, lui demandant s'il le déteste. C'est le sommet de la folie même inconscient, il ne peut s'empêcher de ressentir que le blond est une créature vulnérable qui a besoin de son approbation. Au réveil, il se retrouve face à Raphaël qui veille sur lui. Entre fièvre et confusion, il demande un morceau de viande énormément cher qu'il a vu à la télé. Raphaël est complètement décontenancé par la demande, mais le calme ne dure pas longtemps, car un bruit dans la chambre met Dante en alerte rouge, pensant qu'un voleur s'est introduit dans sa maison. Dante active le mode soldat, il frappe violemment l'ombre qui bouge près de son lit. Le problème, c'est que le supposé criminel est le pauvre Raphaël, qui n'avait que vouloir l'aider et s'est retrouvé projeté au sol par les réflexes meurtriers de son capitaine. Après la frayeur, Raphaël précise qu'il n'est pas un intrus, mais un infirmier improvisé qui a utilisé ses techniques militaires pour forcer l'entrée parce qu'il s'inquiétait pour la santé de son capitaine. En gros, il a appliqué ce qu'il avait appris pendant l'entraînement pour pénétrer dans la maison et s'occuper de Dante, épuisé par la fatigue accumulée. Dante tente de faire le fort en disant qu'il n'est pas un gamin, mais le blond a déjà tout prévu. Il a même commandé de la viande de luxe en livraison parce qu'il se souvenait d'un petit caprice que le capitaine avait mentionné en passant. Un niveau d'attention aux détails qui touche presque à l'intensité, mais Dante n'a d'autre choix que de se laisser gâter, tandis que Raphaël lui redescend la fièvre. La situation s'aggrave rapidement, passant d'une intrusion domestique à un moment d'intimité totale quand Dante, vaincu par l'insistance et la culpabilité de le voir allongé par terre, l'invite à dormir dans son lit. Raphaël passe immédiatement en mode fan numéro 1 face à l'invitation, bien que l'atmosphère soit lourde, chargée de tout ce qu'ils n'ont pas encore dit. Installé, la conversation devient sérieuse. Et Raphaël en profite pour sonder l'avenir professionnel de Dante au sein de l'armée. C'est là que le capitaine lâche une bombe, il a des offres pour rejoindre des unités d'élite bien plus importantes. C'est laissant clairement entendre que sa présence au SAG n'est pas quelque chose de gravé dans la pierre. Raphaël reste figé en apprenant que Dante a refusé de rejoindre les forces spéciales les plus lourdes de l'armée. Le capitaine préfère le profil discret du SAG plutôt que de devenir une machine à tuer sans âme au sein d'unités opérant dans l'ombre. Dante ouvre son passé et avoue qu'il n'est pas militaire par vocation, mais par nécessité, une bourse lui étant indispensable pour étudier. C'est un contraste total avec Raphaël, qui est là uniquement sous la pression de son nom de famille, marquant une différence de réalité très forte entre les deux. Malgré avoir été contraint à cette vie, Raphaël admet qu'elle en valait la peine, juste pour avoir rencontré Dante. Au milieu de cette vulnérabilité, le lieutenant demande à son capitaine de cesser de faire le dur et d'apprendre à s'appuyer sur lui quand il est mal. Mais la bulle d'intimité éclate rapidement quand nous passons à une réunion militaire pour une nouvelle mission en zone C. Il s'agit d'une opération conjointe où apparaissent les visages des leaders du SAG et de l'unité F, laissant clairement entendre que la pause est terminée et que le dur travail commence. Dante se trouve au milieu d'un rencontre militaire quand Curtis Zukov, le chef de l'équipe F, apparaît avec un salut trop corporel qui te dit déjà quel genre de lourd il est. On sent la confiance, mais le capitaine n'a pas la patience pour ses airs de grandeur. Zukov tente de le séduire pour qu'il rejoigne son unité, en cherchant davantage d'action au front, mais Dante l'arrête net. Il préfère 1000 fois rester dans son équipe avec son petit lapin revenir aux missions lourdes de l'équipe F, en laissant clairement où sont ses priorités désormais.
Il s'avère que Dante s'est retrouvé en sécurité à cet sommet uniquement à cause d'un mauvais tirage au sort, donc il n'a pas du tout envie de jouer le jeu de qui que ce soit. Il refuse même un combat d'entraînement car il a un rendez-vous qu'il n'a pas l'intention d'annuler pour rien au monde. Dante lance calmement que son rendez-vous est avec un homme, laissant son camarade en train de digérer cette info tandis qu'il quitte le bâtiment. Mais la conversation s'éteint vite quand il voit Raphaël attendre dehors sous la pluie, avec un parapluie, prêt à emmener son capitaine. Dante se sent bien après que Raphaël l'a pris en charge, alors pour lui rendre l'appareil, il lui a offert sa journée de libre à ce blond qui voulait juste passer le temps entre amis. Raphaël a pris le plan si au sérieux qu'il a même laissé la voiture pour pouvoir boire du vin. Sans culpabilité, le niveau d'engagement est un autre niveau. Et Dante est impressionné par l'effort. Après avoir évité les endroits prétentieux habituels, Raphaël devient sérieux pendant le dîner et lâche la bombe, il veut rester avec le capitaine jusqu'à demain matin. Dante le freine net, trouvant cela contradictoire, en lui rappelant qu'il était celui qui pleurait pour ne pas coucher la dernière fois, mais le gamin a d'autres projets. Raphaël jure qu'il ne veut que de la compagnie et qu'il ne posera pas la main sur lui avant qu'il soit officiellement couple. Ce qui est le plus étrange, c'est qu'il s'imagine déjà déclarant son amour dans le lit à l'avenir, laissant Dante en train de digérer un tel niveau d'intensité. Pour calmer un peu les ardeurs, décide que la pluie est l'excuse parfaite pour se cloîtrer dans un cinéma et poursuivre leur rendez-vous. Dante accepte d'aller au cinéma et Raphaël devient tout joyeux car il n'attendait pas que son capitaine prenne cette sortie aussi au sérieux. C'est un moment de pure illusion, mais le récit nous avertit déjà que cette chance ne va pas durer longtemps. La nuit tombe quand ils découvrent qu'on leur a volé leur parapluie et que, à cause de la tempête, il est impossible de trouver un taxi. Le plan romantique leur coule dessus comme de l'eau et ils sont coincés, sans savoir comment bouger. Dante décide que la meilleure solution est de courir pour ne pas se mouiller. Mais au milieu du chemin, il change de direction et il se réfugie finalement dans un salon de jeux vidéo. Raphaël est un peu déçu, car l'ambiance intime qu'il espérait dans l'obscurité du cinéma vient de disparaître. Dante trouve que les films sont ennuyeux et préfère jouer, donc il traîne à un stand de tir. C'est très drôle de voir deux militaires d'élite s'entraîner avec des fusils en plastique pour voir qui fait tomber le plus de peluches pour quelques points. Dante provoque Raphaël avec un pari au stand de tir, celui qui gagne peut exiger n'importe quel souhait. Bien que Raphaël sache qu'il est désavantagé face à un expert, le prix l'excite tellement qu'il passe immédiatement en mode ultra compétitif. L'action commence et le contraste est total. Dante tire avec détente, tandis que Raphaël prend cela comme une mission de vie ou de mort. Le problème, c'est que Raphaël n'a plus qu'une seule balle et est très loin du score déjà atteint par le capitaine. Dante remarqua la désespoir et lui proposa un marché pour le laisser gagner, mais avec une condition mortelle, le souhait ne pouvait inclure aucune forme de contact physique. Raphaël tente de négocier, même un simple baiser sur la joue, mais Dante le repousse sans dégoût. Au final, Raphaël préfère obtenir quelque chose plutôt que rien et accepte l'aide. Dante se colle derrière lui pour guider son dernier tir. Bien que le marché stipule qu'ils ne pouvaient pas se toucher, la tension dans ce salon de jeu se ressentait à des kilomètres. Raphaël remporte la partie et décide de garder son souhait pour plus tard, laissant planer le doute sur ce qu'il veut réellement demander à Dante. La malchance poursuit le capitaine, qui jette un œil pour voir si la pluie s'est arrêtée et reçoit un flot d'eau glacée qui tombe juste du toit. Raphaël panique pour la santé de son supérieur, lui enfonce son manteau et s'élance à toute vitesse à la recherche d'un parapluie sous la tempête. 15 minutes passent et le garçon ne réapparaît pas, ni ne répond au téléphone, faisant passer Dante de la colère à l'inquiétude. Raphaël revient trempé, mais triomphant avec son parapluie. Et cette dévotion si exagérée pousse Dante à se demander ce qu'il fait de sa vie. En route vers l'hôtel, le capitaine reprend les commandes, lui rend son manteau et l'oblige à partager le parapluie afin que le sacrifice du novice ne se termine pas par une pneumonie. Dante autorise Raphaël à l'embrasser sous le parapluie et le novice n'en profite pas une seconde, bien que le capitaine coupe court en lui rappelant qu'un contact avec un supérieur est une marque de manque de respect. En fin de compte, ce moment tendre se transforme en une leçon de discipline militaire pendant qu'ils marchent vers l'hôtel. Une fois dans la chambre, avec leurs vêtements trempés, Dante reste à moitié habillé, nous offrant une vue de mannequin que Raphaël n'était absolument pas prêt à assimiler. Le capitaine est ailleurs, fumant et pensant à sa famille, sans se rendre compte que son subordonné le regarde comme s'il était un dessert.
Raphaël passe en mode fan total et lui dit qu'il a l'air incroyable. Mais Dante l'ignore et s'assoit sur le lit avec cette sérénité qui le fait toujours paraître celui qui maîtrise tout. La tension dans la pièce est lourde, mais l'atmosphère change quand le blond décide qu'il est temps de devenir sérieux. Enfin, Raphaël annonce qu'il a enfin pris sa décision concernant son souhait. La tension dans la pièce est lourde, mais l'atmosphère change lorsque le blond décide qu'il est temps de se montrer sérieux. Enfin, Raphaël annonce qu'il a enfin pris sa décision concernant son souhait. Bien qu'il jure ne pas briser la règle du ne pas toucher, il offre une cigarette à Dante en disant que c'est essentiel pour ce qu'il veut demander. Le capitaine accepte, perplexe, se demandant quel genre de manœuvre étrange le nouveau manipulateur a en tête maintenant qu'il l'a si près. Raphaël sort un souhait bizarre, il veut que Dante lui fume dans la figure parce que ça lui semble sexy. Le capitaine est presque étouffé par l'effet de surprise. Bien qu'il lui dise qu'il a besoin d'un psychologue d'urgence, le blond insiste en disant que c'est sa meilleure option tant qu'ils ne peuvent pas se toucher. La situation devient encore plus étrange quand Raphaël commence à lui donner des instructions techniques sur la façon de souffler la fumée. Dante se sent terriblement mal à l'aise à fumer devant quelqu'un qui ne fume pas et tente de le faire changer d'avis, mais le jeune homme est lancé dans son délire. Dante en avait assez du jeu, éteint son cigare et décida enfin de reprendre le contrôle de la situation. Il lui releva le menton et lui demanda la permission de l'embrasser, ce que Raphaël accepta avec un sourire radieux. Après une blague rapide sur devoir signaler cela à ses supérieurs, enfin ils s'embrassent. Ce qui commençait calmement s'intensifie rapidement parce que Raphaël devient très passionné avec sa langue, laissant Dante étonné par l'énergie déployée par ce nouveau. Le baiser s'avère être un fiasco technique, car Raphaël se met à dessiner des carrés avec sa langue, laissant Dante en train de se demander ce qui se passe avec la jeunesse d'aujourd'hui. Dante le brûle sur le champ en lui demandant s'il a cherché des tutoriels sur Internet, et l'expression choquée du blond confirme qu'il est un total débutant qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Le capitaine panique en pensant qu'il ne peut pas laisser ce gamin vagabonder ainsi dans la société. Aussi lui interdit-il formellement de suivre à nouveau des conseils de Google. Le voyant abattu, le moral en miettes, et avec une tête de chien battu, Dante réduit l'intensité et décide qu'il vaut mieux lui donner une leçon personnalisée pour qu'il apprenne vraiment comment faire. Chapter VixX.png. Quelle folie! Ce baiser a été un désastre géométrique que même Google ne peut pas réparer. Si le nouveau s'est mis à dessiner des carrés avec sa langue, alors ne soyez pas aussi carré vous-même et faites péter ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne rater aucune leçon personnalisée et commentez quel manoir je devrais raconter ensuite. À bientôt!